besoin de faire. Mais au final, pas grand chose. Tu peux écouter les bruits qui sont autour. Tu peux m'écouter. Et si tu as envie d'aller dans cet état agréable, proche du sommeil, alors tu pourras, ni plus ni moins, d'accord? Évidemment, il y a deux types de personnes qui vont profiter encore plus de cet état que les autres. Les personnes qui sont soit ouvertes d'esprit, soit qui ont une belle imagination. Voilà. Soit l'un, soit l'autre, ou si vous avez les deux, vous êtes encore plus réceptif. Faut savoir qu'on est tous réceptifs à l'hypnose, mais là, c'est pas de l'hypnose de spectacle qu'on va faire. C'est de l'hypnose qui se rapproche du sommeil. Je pars du principe qu'on s'est déjà tous endormis quelquefois. Donc vous savez très bien rentrer dans cet état, ni plus ni moins. Même si vous ne savez pas comment on fait, une partie de vous. Je vais beaucoup parler. Donc s'il est possible que tu m'écoutes pas, c'est pas grave, parce qu'une partie de toi m'écoute. Et si tu comprends pas tout ce que je dis, c'est pas grave, parce qu'une partie de toi comprend. D'accord? Alors on va commencer tranquillement cet état, cette hypnose, cette séance de relaxation peut-être. J'aimerais que tu t'assoies ou tu t'allonges dans une position qui est confortable pour toi, uniquement confortable. D'accord? Le principal c'est que tu sois bien, c'est ta séance, elle t'appartient, c'est la tienne. Et j'aimerais que tu t'allonges ou tu t'assoies et que tu te mettes dans une position la plus confortable possible. L'idée c'est que tu n'aies pas de tension qui force, comme si tu tenais un téléphone dans la main ou autre. L'idée tu vois c'est que tu poses le téléphone ou autre et que tu m'entendes. Voilà, tu sais c'est un petit peu comme quand on écoute une musique. On n'a pas le besoin de leur regarder la musique. C'est surtout l'audition qui nous fait du bien, qui nous fait vibrer, qui nous fait partir dans nos rêves, dans nos pensées. Et c'est vrai qu'on n'écoute pas à chaque fois les paroles d'une musique. On se laisse parfois entraîner. On est dans la lune. C'est exactement ça l'hypnose. Alors je pars du principe que tu es déjà dans cette position. Alors, il y en a, pour certaines personnes, il faut découvrir l'hypnose, d'autres, simplement, ils vont revivre une séance parce que c'est vrai que j'en fais régulièrement sur TikTok. Rassurez-vous, on va pas faire de l'hypnose spectacle, rien, d'accord? C'est uniquement de l'hypnose de relaxation. Et avant de partir en hypnose, tu seras en hypnose dans quelques secondes ou dans quelques minutes, je vais vite me présenter un de deux. Je suis hypnotiseur, c'est mon métier, j'ai un cabinet à Castres. Je suis hypnothérapeute et j'ai plus ou moins tous les diplômes que l'on peut avoir dans l'hypnose. Voilà, j'en ai 5 ou 6. Ceci dit fait, on est parti pour une séance d'hypnose. J'aimerais donc que tu regardes ta main. Alors peu importe où elle est, peut-être que ta main sera sur la cuisse, peut-être que tu as les jambes, t'as les bras croisés, peu importe. J'aimerais que tu visualises une main. Tu la laisses comme elle est, c'est-à-dire que si elle bouge pas, elle ne force pas, elle est sur ta cuisse par exemple, tu la laisses là où elle est. Simplement j'aimerais juste que tu la visualises. Alors ta main ne bouge pas, juste toi qui visualise ta main. Et j'aimerais que tu fixes un point sur la main. Vas-y, fixe un point. Comme une ligne de la main, comme un point sur la ligne. Et simplement lorsque tu as fixé ce point, tu as déjà commencé à ressentir cette main qui va devenir un peu plus lourde. Tu sais, comme si elle était déjà un peu plus lourde, comme si la gravité était là, un peu plus pesante sur cette main. C'est plus ta main, mais c'est une main. Et tu continues à la visualiser, comme si cette main était une main en cire. Une main extrêmement bien faite, qui aurait peut-être même sa place dans un musée. Une main tellement bien faite qu'elle va continuer à devenir de plus en plus lourde. Simplement comme ça, ressentir où se passe la tension la plus lourde. Parfois c'est dans le bras, des fois c'est dans l'avant-bras, parfois c'est sur les doigts. Et personne ne peut nier le fait que plus la lourdeur grandit et plus cet état de relaxation plonge de plus en plus. Un petit peu comme si ce bras commence à devenir engourdi et ça remonte parfois à l'épaule, au bras, à l'épaule. Parfois même, on continue à la visualiser, comme si on était obligé d'obturer chaque détail de la main. Vas-y. Essaye d'observer tous les détails de la main comme si dans quelques secondes, lorsque tu as fermé les yeux et plongé, tu devras la redessiner dans ta tête. Et si tu dois la redessiner, alors il faut que tu visualises chaque détail de la main, tous les petits détails, tout ce qui se passe, simplement comme ça. Et alors que la main est lourde, simplement observe-la, observe tous les détails, comme si plus tu l'observais, plus cette main appuie légèrement un peu plus sur la surface sur laquelle elle repose. Tu sais, parfois la gravité est tellement forte sur cette main qu'elle a tendance des fois à appuyer, à forcer un peu, et c'est normal.
final, c'est un état de relaxation qui continue à grandir, à amplifier à chaque seconde. Alors j'aimerais que tu fermes les yeux. Et maintenant que tu as fermé les yeux, j'aimerais que tu visualises ta main à travers les paupières. Et comme tu as eu quelques secondes pour l'observer en détail, j'aimerais que tu la visualises comme si tu arrivais à la reconstituer, les yeux fermés, comme si tu avais le pouvoir de voir ta main à travers les paupières. Alors j'aimerais que tout ton conscience se focalise uniquement sur cette main. Ne laisse pas ton esprit s'échapper, ne laisse pas ton esprit divaguer de suite. Simplement observe cette main à travers les paupières, comme si tu avais le pouvoir de la visualiser, de l'observer, de l'analyser, comme si tu pouvais même zoomer sur cette main, zoomer sur les objets qu'il y a, sur les ongles, zoomer encore plus sur la peau, comme si tu avais le pouvoir de l'observer au microscope. Et alors que tu visualises absolument ta main, on a le droit de se demander, c'est quand la dernière fois qu'on a fait autant attention à sa main? C'est vrai que la plupart du temps, on a tendance à se focaliser uniquement sur les ressentis, sur ce qu'on ressent, sur le physique, la douleur ou autre. Mais jamais on n'a pris le temps d'observer autant sa main. Peut-être même qu'on va découvrir des choses qu'on a sur cette main, des cicatrices, des boutons ou autres, des choses qui nous font dire waouh, cette main a vécu beaucoup de choses, et je pense même qu'elle a encore plus de choses à découvrir. Alors que tu visualises toujours ta main. Cette main, j'aimerais que tu imagines que cette main prend de l'âge. Il y a une imagination évidemment, tu vas imaginer que cette main, elle a 20 ans de plus. Peut-être même 30 ans de plus. Et je me demande à quoi peut ressembler sa main à 30 ans de plus. Peut-être que tu peux visualiser ta main avec des rides. Peut-être que les doigts sont différents. Peut-être qu'il y a des choses qui se passent. Et lorsque tu arrives à bien visualiser cette main qui est beaucoup plus ancienne, beaucoup plus vieille, qui a beaucoup plus d'expérience, j'aimerais que tu fasses le chemin inverse. Et tu vas la rajeunir comme si ta main, comme si cette main-là n'avait que 10 ans, peut-être même 5 ans. Je serais curieux de savoir à quoi ressemble cette main lorsque tu avais 5 ans. Observe cette main. Observe-la. Analyse-la dans chaque détail, chaque peau, chaque grain de peau, chaque petit poil s'il y en a dessus, ou chaque ongle. Observe tous les détails qu'il peut y avoir sur cette main. Et personne ne nie le fait que depuis quelques secondes déjà, tu observes cette main. Tu entends le son de ma voix. Cette respiration commence à se modifier. La tête devient peut-être plus lourde. Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, c'est comme plonger un peu plus profondément en toi-même. Tu sais, c'est un petit peu comme écouter un rêve et le vivre pour de vrai. C'est comme se laisser aller dans une aventure qui t'appartient, une aventure qui est simplement la tienne. Et personne ne peut nier le fait que cette aventure qui est la tienne, tu vas pouvoir la vivre un peu plus à chaque seconde. C'est comme ressentir un petit peu tout ce qui se passe. Se laisser aller. Certainement qu'il y a des bruits à l'extérieur, mais au final, ça nous raccroche un peu à la vie. Alors je vais compter de 1 à 3. Avec le 1, ce corps devient un peu plus lourd à chaque seconde. C'est comme plonger, se laisser aller dans un état agréable. Avec le 2, alors que la tête devient plus lourde, les respirations continuent à se modifier. Alors c'est le 3 qui va venir et comme plonger à l'intérieur de toi-même, comme se laisser aller, guidé par une partie de soi. Tu sais, au final, on a une partie de nous qui s'endort tous les soirs. Et cette partie-là, c'est exactement ce qu'il faut faire pour se laisser aller, se détendre. Et je me demande si tu prends conscience de cette partie. Tu te rends compte si tu arriverais à dompter cette partie de toi qui arrive à s'endormir quand elle veut. Tu arriveras à t'endormir sur commande quand tu veux, où tu veux. Ce sera tellement plus pratique, tellement plus agréable de plonger, de se laisser aller, de se laisser faire, de se laisser dire tiens, aujourd'hui je vais me plonger à l'intérieur de moi-même pour davantage de relaxation, de détente. Certaines personnes préfèrent la concentration et personne ne peut nier le fait que dans cet état, on est beaucoup plus concentré, on est beaucoup plus. Et comme on est beaucoup plus à l'attention au final sur nous-mêmes, on a un droit de se demander c'est quand la dernière fois qu'on était autant attentif sur nous-mêmes. Et cet état qui continue à plonger un peu plus à chaque seconde. Peut-être même que certains parmi vous continuent de visualiser cette main. Et je me demande combien d'index à cette main. Et cet état continue à plonger un peu plus à chaque seconde, se laisser aller, se détendre. Le corps se relâche de plus en plus, se s'éteint davantage. Alors j'aimerais que tu visualises simplement une montgolfière. Observe une montgolfière à travers une forêt. Et cette montgolfière, je me demande si elle est bleue, si elle est en or, si elle est jaune,
commencer à s'élever dans les airs, elle va décoller du sol et tu vas pouvoir observer la visualisation cette montgolfière qui va continuer à monter, et plus elle monte, et plus les problèmes deviennent tout petits, tout petits, tout petits. Et cette montgolfière va continuer à augmenter, à s'élever dans les airs de plus en plus, de mieux en mieux, et à chaque fois que tu inspires, cette montgolfière monte de plus en plus. Et tu peux être curieux ou curieuse d'observer à quel point cette montgolfière va monter de plus en plus vite. Toi, tu es à bord de cette montgolfière et tu vas pouvoir observer les problèmes, les angoisses, le stress qui diminue de plus en plus, de mieux en mieux. Observe tout ça qui diminue de plus en plus et de mieux en mieux. Observe comme tous les problèmes se font de plus en plus petits. Et je me demande à quel niveau d'altitude tout ça va commencer à disparaître de plus en plus. Jusqu'à arriver à un stade où tu vas te sentir tellement bien, tellement apaisé, que tu vas te sentir comme léger ou légère. Tu sais, arriver à un stade, lorsqu'on est en altitude, l'atmosphère est tellement plus agréable, tellement plus léger qu'on se sent un peu plus libre. Les respirations deviennent plus profondes, l'air devient bien plus pur, bien plus agréable à respirer, et on se sent tellement mieux, tellement meilleur, un peu plus en contact avec nous-mêmes. Peut-être même que la montgolfière s'est stabilisée à une certaine hauteur. Peut-être qu'il y a des oiseaux, peut-être qu'il y a des nuages là où tu te trouves, et simplement comme ça arrive à observer, à ressentir tout ce qu'il y a à ressentir, ce côté agréable, ce côté apaisant, bonheur, tout ce qui fait que tout ça devient tellement plus profond et agréable pour toi. À présent que tu es en altitude, que tout est calme, paisible, c'est comme se concentrer sur davantage sur soi-même, comme plonger à l'intérieur de soi-même, c'est comme prendre du recul, c'est comme lâcher prise, et maintenant que tous les problèmes ou autres sont beaucoup plus lointains, peut-être même disparus, alors ça fait du bien de se laisser aller. Personne ne peut nier le fait qu'à ce stade, c'est comme être anesthésié de tout ce qui est négatif. On a beau s'y concentrer dessus, il n'y a rien qui vient, c'est disparu. On se sent uniquement bien, détendu et relâché. C'est comme un lâcher prise, c'est comme prendre du recul sur pas mal de situations. Et à partir de maintenant, et pour cette nuit, peut-être même pour toute la semaine, cet état va rester de plus en plus. Tu vas te sentir beaucoup plus agréable avec toi-même. Tu vas te sentir tellement différent ou différente, mais agréablement, uniquement agréablement. Alors je vais compter de 1 à 3 et à 3 tu pourras ouvrir les yeux. Avec le 1, c'est revenir, reprendre conscience de tout ce qui nous entoure. Avec le 2, c'est la respiration qui va devenir de plus en plus normale. Et avec le 3, c'est ouvrir les yeux et revenir ici maintenant. Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu as pu vivre tout ce que tu vas vivre. Je sais que pour certaines personnes qui sont très réceptives, vous avez dû vivre beaucoup de choses. D'autres, c'est une expérience, d'autres qui découvrent. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu arrives à prendre du recul. Et j'aimerais que tu prennes conscience un petit peu de tout ce qui te stressait avant. Si là t'y penses, ça fait quoi? Essaie d'y penser. Est-ce que ça a diminué? Peut-être même disparu? Si tu prends conscience, comment tu te sens? Est-ce que ça va mieux? Si oui, alors je suis ravi, je suis content. J'espère que cet état t'a apporté de la relaxation, de la détente, peut-être même un petit peu un travail sur toi-même, sur la lâcher prise. J'espère que c'est bon pour toi. Quant à moi, je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo, pour un prochain roleplay. Si tu veux d'autres vidéos ASMR sur l'hypnose, dis-moi tout dans les commentaires et je serai ravi de pouvoir t'aider. Quant à moi, je te souhaite une très belle nuit.